Alors, si vous êtes directrice ou directeur d'une bibliothèque ou d'un réseau de bibliothèques, vous n'avez pas pu passer à côté de la nouvelle, il faut faire des projets d'établissement, ce qu'on appelle, venant du monde des musées, un projet scientifique et culturel. Alors un projet, pourquoi? Eh bien parce qu'un projet va pouvoir décliner des axes politiques impulsés par votre collectivité, votre élu, mais si ça ne vient pas des élus, ça peut venir aussi des bibliothécaires qui s'autosaisissent et qui vont pouvoir ainsi clarifier par ce projet leur mission auprès des élus, bien sûr, mais aussi des habitants du territoire et même de leurs propres agents. Alors, petit point de vocabulaire. On peut parler parfois de projet de service ou de projet d'établissement. En fonction des villes, des réseaux de bibliothèques, ces termes ne recouvreront pas forcément les mêmes réalités. Dans cette vidéo, nous utiliserons le vocable projet de service pour définir indifféremment le projet d'un réseau ou celui d'une bibliothèque. L'important, c'est que ce soit une construction collective qui vise à donner du sens au travail de l'équipe. Comment on va concevoir un projet de service? Alors, il y a deux méthodes. Je vais commencer par vous parler de la plus classique. La méthode classique, elle va s'appuyer sur un diagnostic du territoire avec tous les partenaires que l'on doit connaître aussi en profondeur ce qui se passe dans sa propre bibliothèque, son propre réseau, connaître ses collections, connaître ses lecteurs, les taux d'emprunt, connaître les animations. Et c'est avoir un temps suffisamment long pour en cerner tous les aspects. C'est quelque chose qui doit être assez exhaustif. Après ce temps de diagnostic et d'état des lieux, peut se croiser l'impulsion politique, c'est-à-dire est-ce que votre territoire a une orientation, un axe qu'il convient de faire apparaître. Par la suite, on peut travailler sur la déclinaison en objectifs stratégiques puis opérationnels de ces grands axes, qui seront eux-mêmes tout à la fin déclinés en actions. Bien entendu, tout au long de ce processus, vous aurez à cœur d'intégrer à différents moments les agents, quel que soit leur grade, quel que soit leur métier au sein de la bibliothèque ou du réseau. Alors cette méthode classique, c'est très bien, elle dure quand même plusieurs mois, mais alors que faire si on n'a pas le temps? Alors si on n'a pas le temps, on peut s'inspirer des méthodes dites agiles. Les méthodes agiles, ce sont des méthodes qui sont issues du monde de l'informatique, avec l'idée que plutôt que de se lancer dans un grand projet qui va mobiliser une équipe sur un temps très long, et puis si jamais il y a un problème en cours, tout capote, eh bien à ce moment-là, on va prendre chaque fonctionnalité indépendamment, travailler sur un temps court sur chacune de ces fonctionnalités en se disant qu'au moins le travail effectué est acquis. Concrètement, sur un projet de service, on peut commencer à fixer des objectifs au cours de 2-3 réunions avec l'équipe, puis faire travailler des petits groupes d'agents de 3 à 4 personnes pendant 2-3 réunions. Et c'est eux qui, sur chaque thématique, vont effectuer ce travail de diagnostic. Le rôle de la direction, dans ce type de méthode, va être déterminant, puisque c'est à la direction de faire des points d'étape réguliers pour s'assurer de la cohérence des préconisations des groupes de travail avec le projet politique, et aussi pour faire un travail de synthèse de toute cette masse de réflexion à la fin, ce qui donnera la rédaction du projet. Il y a 3 avantages à cette méthode agile. Tout d'abord, elle laisse une grande autonomie au groupe de travail et permet vraiment aux agents de gagner en compétences. Elle est également très utile dans des contextes où les temps de réunion sont contraints, ce qui peut arriver dans des bibliothèques par exemple, qui ont beaucoup d'heures d'ouverture, où il est difficile de se réunir en plénière. Enfin, elle permet de ne pas lasser les agents. C'est-à-dire qu'au lieu de les lancer dans un grand projet dont ils ne verront peut-être pas sur le coup où il va à l'aboutissement, ça permet d'avoir régulièrement des accomplissements qui les remobilisent. Car l'enjeu du projet de service, ce n'est pas juste la conception. Derrière ce projet, il faut le faire vivre au quotidien. Alors le quotidien, c'est le piège de tout projet de service. Il faut éviter de tomber dedans. Alors comment on évite ça? Il ne faut pas se lasser à répéter le sens de nos actions en équipe, en réunion, en plénière, lors des temps d'évaluation. Il faut aussi s'autoriser à innover dans nos attitudes managériales. C'est-à-dire pourquoi ne pas introduire aussi, pourquoi pas du management ludique au sein de notre management pour se permettre de faire passer des messages régulièrement dans l'année. Ça implique l'ensemble des agents. Il faut aussi les accompagner pour travailler en mode projet, tout simplement, être autonome, accompagner des équipes à leur tour, développer les actions.
Mais pas seulement, ça c'est vraiment ce qu'on peut faire au quotidien, mais on va quand même parler un peu de l'organigramme. Tout à fait. Quand on fait un projet de service, on remet à plat l'organisation, donc c'est aussi le moment de repenser les tâches et pourquoi pas de repenser la structure même de l'organisation. Dans ces cas-là, c'est vraiment le bon moment de penser un organigramme qui permette de maintenir cette réflexion. Parce que quand on fait un projet de service, on brasse énormément de choses, on réfléchit sur plein de thématiques, l'équipe est mobilisée. Comment conserver cet élan dans la durée ? Et bien, par exemple, dans un organigramme, ça peut être par la mise en place de postes de coordinateurs qui vont continuer à prendre en charge des fonctions transversales sur la durée. Ça peut être aussi la mise en place de groupes de travail permanents qui vont réfléchir tout au fil du temps sur des thématiques importantes, continuer à les faire vivre. Car un projet de service, c'est quelque chose qui est valable à un moment M. Ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Le but, c'est vraiment de s'adapter au contexte et ce contexte peut évoluer. Et c'est pour ça qu'on en vient à la question de l'évaluation. Un projet de service, il naît, il vit et de préférence, il ne meurt pas. On va évaluer pour évoluer. Donc c'est pour ça qu'il est très important de mettre en place dès le départ des indicateurs de différents types qui vont permettre de mesurer les écarts entre ce que l'on attend et ce que l'on obtient, qui va viser bien sûr l'amélioration du service proposé aux habitants du territoire. Il va falloir s'autoriser aussi à prendre des décisions. Est-ce que nos actions dans l'ensemble vont devoir être continuées ? Certaines peuvent être arrêtées, améliorées. Ça, il faut vraiment se dire qu'on a le droit de le faire, car notre projet de service est un projet vivant et il ne doit sûrement pas rester lettre morte auprès des agents, des équipes, des élus, des habitants. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le projet de service, sur sa conception, sur différentes méthodes, n'hésitez pas à aller voir nos rapports de stage qui sont disponibles sur le site de l'INET. Merci.